Bonsoir frères et sœurs, je vous salue. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Nous nous connectons encore au royaume céleste pour échanger un peu avec les enfants du royaume. Et ce soir, nous allons parler d'un thème, un thème qui touche toute la société et qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans l'Église. Et beaucoup de personnes qui écoutent ce message se reconnaîtront et remercieront le Seigneur pour ce message. Ce message n'est pas pour juger, non, ni pour condamner quelqu'un. Ce message vient pour sauver. Alors, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Bien, mais cette vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Si vous êtes libre, c'est vous qui gagnez. Alors, si vous voulez être libre, ce n'est ni par la force, ni par notre esprit, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, comme annoncé, je voulais parler d'un thème. Un thème qui touche toute la terre. Et comme je l'ai dit, malheureusement, elle touche aussi l'Église. Je veux parler de la masturbation. C'est un sujet crucial, mais peu de pasteurs en parlent. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux en souffrent. La masturbation provoque beaucoup de dégâts dans la vie des hommes, dans la vie des femmes en général. Malheureusement, elle est aussi importante dans la vie des chrétiens. Alors, comment peut-on confesser le nom de Jésus et se masturber? Je ne juge personne, non. Je ne juge personne. Mais je suis venu te dire que Jésus libère. Oui, Jésus libère. Alors, beaucoup se posent la question, mais est-ce que se masturber est un péché? Pourquoi? Parce que la réponse qu'il donne, c'est que le mot masturbation n'est écrit nulle part dans la Bible. Alors donc, ce n'est pas un péché. Alors nous allons parcourir ensemble donc, les Écritures et c'est le Saint-Esprit qui va nous répondre. Moi, je n'ai aucune réponse. Mais le Saint-Esprit, lui, il a une belle réponse pour nous. Vous savez, quand on lit Matthieu 5, versets 27 à 28, la Bible dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, qui parle? C'est Jésus. Je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans l'Ancien Testament, pour qu'il y ait adultère, il faut avoir des rapports physiquement avec une femme qui n'est pas la vôtre. Et vous savez bien quelle était la sentence? La sentence était la lapidation. Mais le Seigneur nous donne une vraie explication de l'adultère. Il dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché. Donc en fait, le problème n'est pas de la regarder, mais le problème c'est la convoiter. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voici, frères et sœurs, pourquoi
Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez, sans passer à l'acte, Dieu dit, le fait de convoiter, tu as déjà commis le péché. Que se passe-t-il quand quelqu'un se masturbe? Il y a des femmes qui se masturbent. Il y a des hommes qui se masturbent. Frères et sœurs, le Seigneur peut te sauver. Comment arrive la convoitise? Tout commence au niveau de nos pensées. Les femmes, vous convoitez les sexes des hommes dans vos pensées. Et les hommes, vous convoitez le sexe des femmes, non seulement dans vos pensées, mais vous les voyez nus. Et aussi pour ceux qui sont accrochés au portable pour regarder la pornographie, vous voyez, vous n'êtes pas avec les personnes en action directe, mais le Seigneur vous fait savoir que sans acte sexuel, sans acte physique, le fait de convoiter seulement, tu viens de commettre l'adultère, tu viens de commettre un péché avec cette dernière. Nous sommes tous conscients que nous sommes dans une période, dans une génération perverse, où la technologie domine. Il suffit d'ouvrir son portable et vous êtes livré à la pornographie. Et c'est de plus en plus flagrant aujourd'hui. C'est un mal qu'il faut purifier. Maintenant que nous savons que regarder une femme pour la convoiter, nous avons déjà commis l'adultère dans notre cœur. Ainsi, par ricochet, se masturber est un péché. C'est une immoralité sexuelle. Frères et sœurs, ta femme, elle a été tirée de ta côte et non de tes mains. Parce que ceux qui se masturbent, leur main a remplacé la femme. Maintenant que nous avons compris que c'est un péché, alors comment nous libérer de ça? Je peux lui donner ce conseil. Écoute-moi. Personne ne peut le faire par ses propres forces. Non. Ce monde est bondé de smartphones. Les smartphones, la télé, les écrans, toutes ces choses, toutes ces technologies sont à la portée. Même aujourd'hui, les bébés ont des smartphones. Pourquoi? Parce que les parents permettent. Ce que Dieu vous demande, c'est d'éviter le contenu ou bien de les supprimer carrément de vos smartphones. Donc, facilitez-vous déjà en vous éloignant de ces choses ou en les supprimant. Alors, si vous avez un compte qui vous conduit à ces abominations, commencez déjà à les supprimer. L'immoralité sexuelle, le Seigneur nous demande de fuir l'immoralité sexuelle. Comment sont appelés ceux qui sont aujourd'hui esclaves de la masturbation? Ils sont addicts de la masturbation. La seule solution, frères et sœurs, la seule solution, il n'y a pas deux solutions.
La seule solution, c'est de compter sur le Seigneur. Beaucoup parlent de psychothérapie. Le psychologue lui-même se masturbe. Il ne peut pas se guérir. La psychologue elle-même se masturbe. Elle ne peut pas se guérir. La seule chose à faire, c'est de crier à Dieu. La Bible dit quoi? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais qui est ce Fils? C'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé la terre, celui qui a créé les cieux, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui t'a créé ne peut pas te guérir? Si. Si tu acceptes que Jésus te libère, tu sortiras librement. Mais si tu veux te libérer toi-même, tu vas rester toujours esclave de la masturbation. Regarde combien de fois tu as essayé d'arrêter. Mais tu as vu que à peine tu prends la décision, les minutes qui suivent, tu as envie de te masturber. Tu as pris peut-être des mesures individuelles où tu as reçu des conseils, mais la masturbation te tient. Alors, il y a un seul remède, il y a une seule solution. Celui qui a franchi réellement, véritablement, il s'appelle Jésus. Si Jésus t'a franchi, frère et sœur, tu seras vraiment libre. Vous savez, il y a deux libertés. Il y a la fausse liberté et il y a la réelle, la vraie liberté. Et la vraie liberté, on ne peut que l'obtenir qu'avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut crier à lui. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, qui est le Dieu de paix, c'est lui qui nous sanctifie. Il sanctifie tout notre être. Il sanctifie notre esprit. Il sanctifie notre âme. Et il sanctifie notre corps. Et il conserve notre être tout entier. Il nous met à part. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher des personnes pures. Frère, je disais tout à l'heure, quand je commençais, je disais que je ne suis pas là pour condamner. Je suis venu te dire que Jésus, c'est le seul qui te sanctifie. C'est le seul qui me sanctifie. C'est le seul qui nous sanctifie. Aucun homme ne peut s'auto-sanctifier. C'est Christ qui nous sanctifie. Il faut rechercher Dieu. Il faut rechercher Jésus. C'est le seul Dieu. C'est le seul qui peut t'apporter la solution. C'est Jésus qui nous sanctifie. Regardez. Celui qui se masturbe se souille. Mais celui qui peut te libérer de cette souillure, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que beaucoup de couples, malheureusement, souffrent de la masturbation? Je vous ai dit, même dans le corps, dans l'église, c'est sujet de discorde dans les couples. Beaucoup de couples souffrent de la masturbation. Mais au lieu de vous battre, au lieu de vous accuser mutuellement, au lieu de vous rejeter, qu'est-ce que vous devez faire? Ne vous battez pas. Plutôt, criez ensemble à Dieu. Je vous dis, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, ces hommes de Dieu que vous adorez là, beaucoup souffrent de la masturbation. Je sais de quoi je parle. Beaucoup souffrent de la masturbation. Mais qui peut vous libérer? Qui peut vous sauver de ce mal?
Il s'appelle Jésus-Christ. Demandez à Dieu de vous secourir. Ne cachez pas votre souffrance. Exposez-le d'abord. À qui? À votre conjoint ou à votre conjointe. Et ensemble, demandez de l'aide à Dieu. Jésus est fidèle. Je voulais dire au couple, effectivement, j'ai dit, il y a des hommes mariés qui souffrent de la masturbation. Le conseil que je te donne, la Bible dit, dans le livre de Jacques 5, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous avez vu? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Frère, tu souffres de la masturbation, ne le cache pas à ton épouse. Parle de ce mal à ton épouse. C'est ton épouse. Dans la chambre, vous êtes deux. Ne cache pas jusqu'à ce qu'elle te surprenne. Parce que si elle te surprend, ça va être pire. Voici pourquoi. Lorsque tu constates ça, que ça devient récurrent, commence à en parler à ton épouse. Épouse, toi aussi, si tu constates que ça devient récurrent, en parle à ton époux avant que le diable ne rentre dans votre couple. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Maintenant, si ce mal-là vous dépasse, la Bible nous donne également une solution. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui, quelqu'un qui se masturbe, il est malade. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et comme malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas à qui faire confiance, je sais que dans la prière, Dieu vous confiera un homme de Dieu, un ancien qui a la crainte de Dieu, à qui vous vous confiez. Et ce dernier va vous aider dans la prière. Mais déjà, commencez déjà. La première solution, monsieur, madame, commencez à communiquer. Monsieur, explique ton problème à ta femme. Madame, explique ta situation à ton mari. En parle à ton mari, ne vous cachez pas. Pourquoi vous ne devez rien vous cacher? Parce que vous êtes liés. Vous êtes liés par le lien de mariage. Madame, tu es lié à monsieur. Parce que le mariage, c'est une alliance. Tu es lié au mari. Vous ne devez rien vous cacher. Donc, la première liberté, la première libération, c'est de communiquer ensemble. Femme, ne cache rien à ton mari. Mari, ne cache rien à ta femme. Si réellement c'est ta femme, pourquoi lui caches-tu des choses? Si réellement c'est ton mari, pourquoi lui caches-tu des choses? La masturbation détruit les couples. Et regardez, le mariage c'est un mystère. Est-ce que Jésus-Christ a caché quelque chose à l'église? Non. L'église c'est l'image de la femme. Voici pourquoi, Marie, ne cache rien à ta femme. Femme, ne cache rien à ton église. Jésus est le véritable époux. Il nous montre l'exemple. Il ne cache rien à l'église. Nous aussi, femme, tu ne dois rien cacher à ton époux. Église, tu ne caches rien à Jésus, il sait tout. Donc, Marie, explique ta situation à ta femme. Femme, explique ta situation à ton mari. Et c'est ensemble, main dans la main, vous allez vaincre ce mal. Oui, c'est un mal, malheureusement, qui est honteux. Et comme c'est honteux, ça se vit de manière cachée. On cache cela.
On n'est pas fier de nous. Mais au lieu de communiquer, au lieu de l'exposer, qu'est-ce qu'on fait? On le garde en nous. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les choses de la vie. Femme, dis la vérité à ton mari. Mari, dis la vérité à ta femme. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent en manière sur quelconque, quand le Seigneur parle de deux d'entre vous, il commence d'abord par le couple. Il parle du mari, il parle de la femme. Il dit deux valent mieux qu'un. À deux, vous êtes forts. Mais il y a un troisième. La Bible l'accorde à trois fils ne seront point. C'est le Saint-Esprit qui viendra avec vous pour vous aider à sortir de ce mal. Vous savez, Dieu n'a jamais promis le désir sexuel en solitaire ou avec un homme du même genre ou une femme du même genre. Ça, c'est de là. Ça, c'est diabolique. Dieu voulait que la satisfaction sexuelle puisse se ressentir entre un époux et une épouse dans le mariage. Je précise bien. Si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas droit au rapport sexuel. Il faut que ça soit clair. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut qu'un époux et une épouse puissent expérimenter ça ensemble. Voici pourquoi, frère, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Dieu n'a pas créé deux Adam. Dieu n'a pas créé Jacob et Félix. Dieu a créé Adam et Ève. Un homme et une femme. La sexualité ne se vit pas dans un endroit isolé, caché dans un coin et on tire un plaisir, bien aimé, en solitaire. Ça, c'est un péché. La masturbation, elle est un plaisir qui est artificiel. Faites très, très attention. C'est un fantasme. C'est la recherche du plaisir égoïste. Frères et sœurs, c'est une relation c'est la recherche vraiment d'un plaisir égoïste et non dans la relation. Alors que Dieu a permis qu'on se marie pour vivre dans une relation. Frères et sœurs, la masturbation est d'abord le fruit de tes pensées, de convoitise, d'imagination sexuelle, des images pornographiques. Quelle est la solution? C'est de renoncer non seulement à ces pensées, mais quand ça devient récurrent, il faut crier à Jésus. Beaucoup de personnes se sentent coupables après s'être masturbées. Et Dieu veut simplement qu'elles se repentent. Notre Dieu nous donne toujours la solution. Vous savez, dans Éphésiens 5, verset 3, que dit le Seigneur? Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, vous voyez que la masturbation, c'est aussi de l'impureté. Et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez, l'Église chrétienne, il ne faut même pas que ce mal soit nommé au milieu de vous. La Bible dit également que si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout. La Bible dit tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que se masturber glorifie Dieu? Est-ce que se masturber, bien aimé, rend Dieu heureux? Non. Toi-même, est-ce que lorsque tu as fini de te masturber, regarde comment tu te sens. Tu te sens souillé. À plus forte raison, ton corps qui appartient au Saint-Esprit. Voilà comment nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Et à force de le répéter,
tu éteins complètement le Saint-Esprit. Je vais te rappeler que ton corps a été racheté à un grand prix. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, frère? Cette vérité royale doit avoir une influence directe sur ce que nous faisons de notre corps. Frères et sœurs, le Seigneur m'envoie vraiment te parler pour te dire qu'il t'aime. Il dit de préserver le corps qu'il t'a donné. Vous voyez qu'en fait, lorsque nous appuyons donc tout ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que la masturbation est un péché et elle ne glorifie pas Dieu. Oui, la masturbation est un péché. Maintenant, concernant les célibataires, mais Dieu nous donne un conseil. Quel est le conseil que Dieu nous donne? Lisez 1 Corinthiens 7. Le Seigneur nous parle là-bas. Le problème, c'est que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne méditez pas. Voici pourquoi vous êtes, bien-aimés, dans les mailles de Satan. Satan vous manipule. Satan veut que vous demeurez toujours son esclave. Non, frère, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Le Seigneur dit, pour ce qui concerne le mariage, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Avant le mariage. Regardez l'apôtre Paul, celui-là qui était sous inspiration spirituelle, inspiration divine. Il n'avait pas de femme. Paul est resté seul. Pourquoi? C'est un choix. Le choix que Paul a fait d'avoir ce don de célibat, c'était pour mieux servir le Seigneur. Il ne voulait pas avoir des problèmes d'histoire de femmes, tout ça. Il a choisi. Lui, c'est son choix. Mais toi, tu ne peux pas tenir comme Paul. Dieu dit, avant le mariage, de ne pas toucher de femme. Mais comme Paul sait que tous n'ont pas reçu ce don de célibat, il dit pour éviter le piège du diable, pour éviter de te masturber, pour éviter de pratiquer l'impudicité, Paul fait une recommandation. Et quelle est cette recommandation? Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter la masturbation, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous ne voyez pas que c'est sage? Pour éviter la masturbation, que chacun ait sa femme. Vous voyez, Dieu nous donne la solution. Donc, si vous voulez éviter l'impudicité, si vous voulez éviter la masturbation, il faut vous marier. C'est une joie de voir un homme, une femme mariés. C'est une honte de voir des gens se cacher pour vivre dans l'impudicité. C'est une honte. Dieu dit de se marier, mais attention, il ne faut pas se précipiter. Il faut faire le bon choix. Pour éviter la masturbation ou l'impudicité, il faut se marier. Vous savez pourquoi j'ai dit de faire le bon choix? Parce que malheureusement, beaucoup sont mariés, mais ils continuent à pratiquer la masturbation. La masturbation est un péché. Dans les églises, plusieurs chrétiens se masturbent. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est terrible ce que je vous dis. Mais malheureusement, c'est la vérité. La masturbation guette aussi bien les célibataires et les mariés. Les hommes, aussi bien que les femmes, se masturbent, même étant dans le couple. Frères et sœurs,
Qu'est-ce qui explique cela? Paul nous dit, il donne encore ce conseil aux mariés. Parce que frères et sœurs, souvent vous ne connaissez pas les clauses du mariage. Vous jetez comme ça dans le mariage et arrivé dans le mariage, vous voulez installer la rébellion. Non. Le Seigneur dit, ne vous privez point l'un ni l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que, le monsieur là, Satan, ne vous tente par votre incontinence. Ne vous privez point. Parce que tu as demandé de l'argent à ton mari, il te dit, il n'en a pas, tu veux le priver. Tu veux le priver du plaisir. Tu veux le priver des rapports sexuels. En général, ce sont les femmes. Non, 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 aujourd'hui ne me touche pas. Ne me touche pas. Ton corps ne t'appartient plus. Il ne fallait pas te marier. Il ne fallait pas te marier. Satan, il rôde. Ne lui donne pas accès. Ne lui donne pas accès. Il lui rôde. Lui cherche à créer les problèmes dans le couple afin de détruire le couple. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, ne vous privez point l'un de l'autre. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu donne ses lois, mais nous, les hommes, on veut changer les lois de Dieu. C'est-à-dire, on retourne dans le jardin. Comme Adam a désobéi à Dieu, nous aussi, nous continuons à désobéir à Dieu. Voici des raisons, frère de cœur, pour lesquelles les hommes se masturbent. Quand madame refuse de donner ce qui appartient à monsieur, monsieur, automatiquement, le diable lui dit, mais tu as une autre alternative, rappelle-toi quand tu étais jeune. Et ça repart. Comme un partenaire peut priver l'autre partenaire de rapport intime. Femme, si tu prives ton mari de rapport intime, et que ce dernier décide d'aller dehors, ou bien se retrouve quelque part dans un coin pour aller se masturber, c'est ta faute. Même si vous êtes en colère, la doctrine ne vous autorise pas à vous priver l'un de l'autre. C'est valable aussi pour l'homme. Ta femme veut de toi, libère-toi, donne-lui ce qu'elle veut. Vous savez, Satan est toujours à l'affût pour faire tomber les enfants de Dieu. Il dit, en temps d'incontinence, Satan va te tenter. En temps de continence, Satan va te tenter. Soit tu vas te masturber, soit tu vas commettre l'adultère. Si tu n'as pas la maîtrise des pulsions sexuelles, alors mariez-vous et ne vous privez point l'un de l'autre. Si vous êtes en couple, frères et sœurs, n'ayez plus d'excuses de vous priver l'un de l'autre. Si vous pensez que vous pouvez résister sans rapport sexuel, alors pratiquez ce que la parole dit, il n'est point bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. La femme qui prive son mari ou vice-versa donne accès au diable. Tu exposes ton mari au diable, tu exposes ta femme au diable. La seule occasion où vous pouvez vous priver, c'est lorsque vous faites l'œuvre de Dieu. Vous prenez un moment de jeûne, un moment de prière. Mais après cela, donne ce qui appartient au mari. Mari, donne ce qui appartient à la femme, avant que Satan ne vienne vous tenter. Mais malheureusement, il y a des couples qui ne se privent pas de rapports sexuels. Mais la masturbation est permanente. Oh, mais quelles sont les raisons?
Parce qu'il y a des femmes qui disent qu'elles ne sont pas satisfaites par leur mari. Alors elles recourent derrière la masturbation. Il y a aussi des hommes qui disent qu'ils sont insatisfaits. Ils recourent aussi derrière la masturbation. Un homme qui souffre bien mais d'une éjaculation précoce. Frères et sœurs, il y a des remèdes. Il y a des remèdes. Le problème dans le couple, c'est que les gens ne communiquent pas. Il faut communiquer. Il faut dialoguer, monsieur et madame, dialoguer, communiquer. Il n'y a pas de sujet tabou entre vous. Femme, sache simplement parler à ton mari. Homme, parle avec élégance avec ta femme. Parce qu'on a demandé aux hommes d'être élégants. Sois élégant, parle avec élégance avec ta femme. Monsieur n'est pas satisfait. Madame aussi n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont connu des compétitions sexuelles. C'est-à-dire, pour eux, ils étaient tellement accros aux pornographies, ils étaient tellement accros, bien-aimés, à ces choses, que c'est devenu, bien-aimé, c'est devenu de la compétition. Ils veulent atteindre des performances sexuelles. Frère, Dieu ne nous a pas mis ensemble pour atteindre des performances sexuelles. Nous ne sommes pas, bien-aimés, des couples de pornographie. Frère et soeur, quelle performance cherches-tu à atteindre? On dit d'avoir un plaisir. On n'a pas dit de chercher des performances. Voici pourquoi beaucoup recourent à la masturbation. Vous êtes en couple et vous pratiquez la masturbation. Vous désobéissez à Dieu. Vous désobéissez à Dieu. Les hommes, c'est vrai, certains ont des éjaculations précoces. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des remèdes. Beaucoup souffrent dans le couple. Ils se cachent les choses. Et Satan gagne du terrain. Et quand on en parle, on se condamne. Non, frère, nous devons dire aux gens d'arrêter la masturbation. Mais il est mieux de leur dire comment y arriver. On n'est pas là pour vous condamner. Frères et sœurs, sur 100 personnes, il y a 98 qui se masturbent. Ça, non. Ça, on ne peut pas se cacher. Mais il y a une solution. Pour l'homme qui se plaint de la femme et se masturbe et dit que sa femme n'est pas performante au lit. Pour lui, il a un problème. Ce n'est pas la femme qui a un problème, mais c'est lui. Tu crois que ta femme est un objet sexuel? Tu crois que ta femme est un objet sexuel? Parce que vous êtes habitué à la masturbation, à la pornographie, et cela a influencé votre être. Commencez déjà à être délivré de ça. Les scènes que vous voyez dans les scènes de pornographie, vous voulez que votre épouse les reproduise. Mais non. Les femmes qui font la pornographie, ce sont des prostituées. Mais est-ce que ta femme est une prostituée? Les femmes qui ont des fantasmes, qui font n'importe quoi, qui peuvent faire des choses bizarres pendant des heures et avoir comment on appelle ça? Des positions bizarres. Ça, ce sont des prostituées. C'est vrai, tu as connu des prostituées, tu as visité des prostituées, mais ta femme n'est pas une prostituée. Le corps de ta femme appartient au Seigneur. Même si tu as cédé une partie, il faut sortir de l'abomination. Malheureusement, j'en parle. Pourquoi? Parce que dans l'église, ce mal persiste. Des femmes sont devenues des objets. Il y a des femmes aussi. Ah oui, mais après 10 minutes, après 15 minutes seulement, oui, il est mort. Oui.
Donc tu veux qu'il soit quoi? Une machine. Frères et sœurs, que chacun de nous examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Frères et sœurs, quand tu examines la masturbation, est-ce que c'est une bonne chose? Pour les femmes, en dehors de la pornographie, certaines femmes ont des instruments de sexe. Les sextoys, les appareils pour amplifier votre plaisir sexuel. C'est une abomination. Femmes, vous avez ces appareils-là. Débarrassez-vous déjà de ces choses. Avant de crier à Dieu, il faut d'abord se débarrasser de ces choses. Une femme qui stimule son désir, frère, sexuel, solitaire, avec ce genre d'appareil, ne trouvera jamais satisfaction avec son mari. Ce n'est pas possible. Parce que ton mari n'est pas une machine. Ton mari n'est pas une machine. Lorsque des femmes ont refait leur postérieur, ont refait leur sein, et en demandent toujours, alors il faut abandonner. Les femmes qui stimulent leur plaisir auront du mal à repartir avec leur mari. Parce que votre mari n'est pas une machine. Il faut s'en débarrasser. Et contentez-vous de vos conjoints. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, Proverbe 31, que dit le verset 3? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livrez pas, frères et sœurs, votre vigueur aux femmes. Écoute-moi, garçon, homme, chaque fois qu'un homme a des rapports avec une femme, il lui livre sa vigueur. Et regardez les hommes qui ont plusieurs partenaires. Ils sont acclamés. Ah, ce sont des stars. Oh, c'est un don Juan. Et il se prend pour un dur. Tu trompes ta femme avec d'autres femmes. Et tu es considéré comme un homme puissant. Mais en réalité, tu t'es détruit. Sache que à chaque éjaculation, tu livres ta vigueur. Tu connais l'histoire de Ruben dans Genèse 49. Qu'est-ce que Jacob a dit? Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ruben était le premier fils. Et il faut savoir une chose. Quand on fait des enfants, il y a une force qui sort en nous et qui s'en va. Nos enfants sont notre force, surtout les premiers-nés. À chaque fois que vous avez des rapports sexuels intimes, vous perdez des forces. Voici pourquoi, homme, tu n'as pas remarqué qu'à un certain âge, ta femme reste jeune et toi, tu es complètement en épave. Parce que chaque fois que tu éjacules, tu sors une vigueur en toi. Ça, tu ne le sais pas. Mais ça, c'est la vérité aujourd'hui. Lorsque vous vous masturbez, vous perdez plus de vigueur. Frère, aux personnes qui ont des rapports sexuels avec leur conjoint et qui ont des séances de masturbation, constatez vous-même à quel moment vous vous sentez fatigué. Lorsque vous cherchez ce plaisir solitaire, lorsque vous éjaculez seul, regardez comment vous vous sentez épuisé. Vous dégagez votre vigueur. Frères et sœurs, les principes de l'addiction, c'est qu'on fait quelque chose qui fait du bien à notre corps, qui donne la sensation à notre corps d'être bien. Le corps en redemande, le corps en redemande, mais il arrive un moment où le corps n'est pas satisfait à ce qu'on vient de faire. Il va encore en redemander et on rentre ce qu'on appelle dans une boucle infernale. Le corps en redemande toujours. Et encore et encore. Et cette hormone qui est appelée
la dopamine. Frères et sœurs, et ça va indéfiniment. Et on est pris en otage, on est pris au piège par cette addiction. Quand vous vous masturbez, vous affaiblissez 20 fois plus que lorsque vous avez des rapports normaux. Des rapports normaux, pardon. La masturbation détruit. La masturbation crée des lésions au niveau du cerveau. La masturbation provoque des amnésies, des troubles de mémoire, la dépression. Est-ce que vous savez cela? Quand vous pratiquez la masturbation, vous détruisez votre cerveau. Quand vous masturbez, vous libérez cette hormone-là, la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, frères et sœurs. Mais plus vous vous masturbez, vous vous détruisez. Frère, à chaque rapport sexuel, vous transpirez. Parce que vous fournissez des efforts. Quand vous libérez la dopamine, le plaisir, alors, vous perdez moins en force ou en vitalité. Frères et sœurs, maintenant, tu penses que Dieu n'a pas créé. Tu utilises des choses que Dieu n'a pas créées dans ton corps. Tu utilises des appareils pour être performant, pour stimuler ton plaisir, tu utilises des écrans de la pornographie, bien aimé, afin d'utiliser ton plaisir. Mais non. Non, frère et soeur, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Chaque fois que tu te masturbes, tu ouvres une porte au démon. Est-ce que tu le sais? Et tu vois, tu commences à devenir un homme paresseux. La paresse s'installe en toi. Et retiens une chose. La masturbation produit ce qu'on appelle la procrastination. Tu remets toujours à demain ce que tu dois faire. La paresse s'installe. Pourquoi? Parce que tu perds de la vigueur. Et cette vigueur que tu perds agit dans ton cerveau. Est-ce que tu sais ces choses? Une fois que ce plaisir s'installe, on a toujours des envies. On veut être performant et on se détruit. Ta main devient maintenant ta femme. Ta main devient ton mari. La main c'est fait pour autre chose, pas pour ça. Frères et sœurs, la masturbation est dangereuse. La masturbation est dangereuse. Voici pourquoi ceux qui sont addicts à la masturbation, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est la solution. Il est la solution. Il faut crier à lui. Il faut crier à lui. Vous savez, dans le désert, Dieu avait même demandé à Moïse de recommander au peuple de ne pas toucher de femmes. Pourquoi? Parce que Dieu voulait réaliser des choses avec eux. Parce que l'abstinence sexuelle, souvent, nous met dans une capacité de la méditation de la parole. Vous avez une vie de prière. Vous avez des prières intenses. Contrairement à la masturbation qui vous fait perdre en énergie et en vigueur. Frères et sœurs, quand on s'abstient également des rapports sexuels, on grandit en esprit. On est plus réceptif des choses du Seigneur. Alors toi qui te masturbes, je ne suis pas là pour te c'est pas mon rôle de te condamner. Non. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il est la solution. Quand tu te masturbes, tu perds ta vigueur. Beaucoup disent aller voir des psychiatres, des psychologues. Non, eux-mêmes, ils en souffrent. Ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est Jésus.
C'est lui qui t'a racheté à un grand prix. C'est lui qui t'a créé. Donc c'est lui qui peut te sauver. Le prix que tu as, le salut que tu as aujourd'hui, c'est Jésus qui te l'a donné. Frères et sœurs, commence à réfléchir dès maintenant. Vous savez, les hommes diront ceci. Oui, il y a une période dans la vie où le corps change. Et il peut arriver qu'il y a une période de découverte de corps. Qu'on cherche à comprendre. Frère, les mécanismes et le fonctionnement du corps. Et dans cette découverte du corps, qu'est-ce qu'on fait? Il peut arriver de se masturber, oui, sans le vouloir, et cela, sans le faire exprès. Non. C'est dans cette découverte-là qu'on bascule dans la masturbation et on devient addict. Frères et sœurs, la masturbation n'est pas une bonne chose. Si tu te masturbes et si tu souhaites arrêter, parce que cela est un frein à ta vie spirituelle, sociale et à ta croissance, je te donne 3 conseils. La Bible dit, dans le livre de Psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que tu penses que la masturbation aujourd'hui est un problème pour toi? Je vous le dis, il y a dans l'église même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Il y a des pasteurs qui ne ressentent plus rien pour leurs femmes. Mais ils ont du mal à leur expliquer. Pasteur, tu ne ressens plus rien pour ta femme. Explique à ta femme. Prenez-vous main dans la main. Priez. Dieu qui vous a mis ensemble, Dieu peut renouveler toutes choses. Mais ne te cache pas. Ne te masturbe pas. Ne cherche pas des arguments pour dire oui, je suis dans l'autre chambre, je suis en train de prier. Je suis dans l'autre chambre en train de chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu toute ta vie, pasteur. Crie à Dieu. Au moment où la tentation vient, commence à crier à Dieu. Je t'encourage à crier à Dieu. Et quand tu vas voir, quand tu vas crier à Dieu, cette tentation va s'en aller. Commence à louer Dieu. Commence à louer le Seigneur. Le premier adversaire que tu dois combattre, c'est la tentation. Le problème, lorsqu'on commet un péché ou dans une addiction, quand on n'arrive pas à se séparer, on se sent indigne. Oh, d'être en présence de Dieu. Non, frère, je te donne ce conseil. C'est pendant que tu te sens indigne, c'est là que tu dois chercher Dieu. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. C'est là. C'est là que tu dois chercher Dieu. Ne laisse pas Satan te culpabiliser. C'est vrai, tu as du mal à arrêter. Mais en toi, tu veux arrêter. Je te donne ce courage-là. C'est maintenant même que tu dois chercher Dieu. Malheureusement, quand on est dans cette situation, on a souvent ce réflexe ancestral-là de fuir Dieu. Comme Adam et Ève ont fui le Seigneur. Non, ne te comporte pas comme Adam et Ève. Pendant que cette sensation est là, rapproche-toi de Dieu. Commence à méditer, commence à chanter des cantiques. Frères et sœurs, Adam et Ève se sont sentis indignes. Mais toi, quand tu sens ces choses, c'est là que tu dois avoir la force de commencer à chanter des cantiques. Tu commences, ouvre ta Bible, lis des passages. Ne fuis pas. Il ne faut pas couvrir ton péché comme Adam et Ève ont couvert leur péché. C'est le moment où tu as besoin de Dieu. Quand tu te sens indigne d'être dans la présence de Dieu, c'est le moment là que Dieu t'attend. Regardez le fils prodigue. Quand il s'est senti indigne, son père l'attendait sur le chemin. Frères et sœurs, il dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Jésus est venu pour les malades. Si tu te masturbes, c'est parce que tu es malade. Dieu peut te guérir. Il peut te guérir, c'est pour ça qu'il est là.
C'est pour ça qu'il m'envoie te parler. Parce qu'il sait que les enfants, ces enfants dans l'église souffrent de la masturbation. Si tu succombes à la tentation et tu te masturbes, au moment où tu as fini de te masturber, pleure. Et quand tu auras fini de pleurer, répands-toi, chante des louanges. Dieu est présent. Tu sais que pendant que tu es en train de te masturber, tu sais que Dieu est présent. Prie pendant que la tentation est là. Prie quand tu es en train de succomber. Dieu, il nous a pardonné les péchés passés. Il nous pardonne les péchés présents. Et il nous pardonne les péchés futurs. C'est ça le principe de la grâce. Le deuxième conseil, confesse à ton proche. Confesse à ta conjointe. Confesse à ton conjoint. La Bible dit confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On ne cache rien à Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as masturbation? Mais pourtant, il demande de crier à lui. L'homme doit faire sa part. La croix, elle a deux faces. Dieu fait sa part, tu fais ta part. Frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui dans l'église, est-ce que tu peux te confier à un frère? Les gens passent leur temps à juger. Les gens passent leur temps à montrer du doigt à leur frère. Mais ils ne voient pas la poutre qui est dans leur œil. Voici pourquoi, si tu souffres de cette situation, Dieu te mettra toujours quelqu'un de sage sur ton chemin. N'aie aucune crainte. Et chaque fois que tu as cette tentation, appelle ce frère. Il te soutient dans la prière. Et pendant que tu appelles ce frère, toi tu chantes des cantiques. La troisième chose, le conseil que je te donne, c'est le principe de la substitution. Tu vois que la première chose, c'est de crier à Dieu. La deuxième chose, confesse. Prends ton conjoint, ta conjointe, ou bien quelqu'un à qui tu as confiance, un ancien de l'église, un frère sérieux, tu lui en parles. Peut-être que lui aussi il en souffre, tu ne sais même pas. Ensemble, vous allez le vaincre. Et la troisième chose, c'est la substitution. Au lieu de te masturber, le corps étant habitué à ça, qu'est-ce que tu peux échanger? Qu'est-ce que ton corps peut faire à la place de la masturbation? Pourquoi ne pas peut-être faire du sport? Pourquoi? Parce que ce corps-là, il développe ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est vraiment, c'est l'hormone du plaisir. Qu'est-ce que tu peux faire en échange de la masturbation? Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, toi qui es marié, n'oublie pas de donner ton corps à ton conjoint. Toi qui n'es pas encore marié, marie-toi. Toi qui utilises des appareils pour avoir des performances sexuelles comme un pornographe, c'est à toi de prendre la décision d'arrêter ces choses. Tu veux que Dieu te sauve, tu prends d'abord la décision d'arrêter. Sans cela, que Dieu viendra te secourir. Passez du temps dans la louange, passez du temps dans l'adoration. Connais-toi Dieu. Ton corps va apprécier ce moment. Pendant que tu chantes, ton corps apprécie ce moment et t'éloigne petit à petit de ce désir de la masturbation. Mais surtout, ne reste pas isolé. Tu as besoin des frères de l'église. L'église, c'est notre lieu de communion. Souvent, on entend des gens dire, ah non, moi, je n'ai pas d'église. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Tu n'es pas converti. Tu es un sorcier. Dieu a créé son église. Toi, tu dis que toi, tu pries à la maison. Toi, tu n'as pas d'assemblée. Tu n'es pas converti. Sinon, Dieu n'allait pas dire
dans Acte 2, de réunir l'Église. L'Église, les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Toi, tu dis que tu restes chez toi à la maison. Tu n'es pas converti. Et si tu restes dans cette position, si tu meurs, Dieu ne t'a pas connu. Tu dois chercher une assemblée où aller adorer ton Dieu. Chers pasteurs, chers chrétiens, vous souffrez la masturbation. Ne vous culpabilisez pas. Communiquez avec vos proches. Communiquez avec votre conjoint. Et criez à Dieu. Il viendra vous sauver. Que le Seigneur vous garde. Amen.